Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental de Keur Massar, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Madame la chef de coopération de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Monsieur le représentant résident de la Banque européenne d'investissement au Sénégal, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement à Dakar, Madame la directrice du bureau de la KfW au Sénégal, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant de la Banque islamique de développement, Mesdames, Messieurs les représentants des opérateurs de transport, Monsieur le directeur général du CETUD, Monsieur le directeur général de l'AGEROUTE, chers invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui, 2 semaines après la mise en service commercial du BRT, pour lancer, au nom du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye, empêché un autre projet de transport public urbain important dans la dynamique des solutions durables que l'État du Sénégal met en œuvre pour améliorer les conditions de mobilité urbaine dans la métropole de Dakar. Il s'agit du projet de restructuration du réseau de transport en commun. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de votre présence qui témoigne de l'importance du projet, mais aussi de l'intérêt que vous y attachez. Je salue aussi la présence des représentants de nos partenaires au développement, en particulier Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, du représentant de la Banque européenne d'investissement, de Monsieur le directeur de l'Agence française de développement au Sénégal et de Madame la directrice du bureau de la KfW au Sénégal, dont la contribution totale aux côtés de l'État du Sénégal représente 210 milliards de francs CFA, soit près de 80% du financement global de la première phase du projet, chiffré à 268 milliards de francs CFA. Je veux ici leur exprimer, au nom de M. Malick Ndiaye, ministre chargé des Transports terrestres, nos vifs remerciements et les assurer de notre disponibilité à continuer la collaboration pour réaliser ce projet structurant dans le paysage de la mobilité urbaine à Dakar. J'associe à ces remerciements les autres partenaires au développement, comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, qui nous accompagnent dans d'autres secteurs et qui manifestent leur intérêt pour le renforcement et la modernisation des transports au Sénégal, en particulier les transports urbains. Mesdames et Messieurs, les problématiques liées à la mobilité urbaine dans nos villes, en particulier à Dakar, sont au cœur des préoccupations du gouvernement. La région de Dakar se caractérise par son poids à la fois économique et démographique très important, avec une population de près de 4 millions d'habitants, projetée à 7 millions à l'horizon 2040, sur une superficie correspondant à seulement 0,3% du territoire national. L'ambition de faire de Dakar une grande métropole harmonieuse et durable implique des efforts importants en termes d'amélioration de la mobilité afin de répondre aux défis économiques, sociaux, environnementaux auxquels elle doit faire face. C'est pourquoi, après le TER et le BRT, l'État, à travers le CETUD, a entrepris la restructuration du réseau de transport en commun dont l'objectif est d'améliorer et de renforcer l'offre de transport public urbain dans une perspective d'intermodalité avec une intégration physique et tarifaire. Il s'agit d'un programme ambitieux portant sur un réseau prioritaire de 32 lignes, un parc de 1000 bus
9 sobres en carbone, 4 ateliers dépôts, plus de 80 km de voiries et trottoirs à réhabiliter et aménager le long des axes desservis, y compris des carrefours, des arrêts et terminus de bus. Ainsi, près de 800 000 passagers par jour pourront être transportés dans de meilleures conditions de confort, de sécurité, de ponctualité et de régularité. Dans sa première phase, prévue sur la période 2023-2026, les investissements concerneront 14 lignes, 400 bus à gaz, 2 ateliers dépôts, 30 km de voirie, 9 carrefours et 13 terminus à aménager et des arrêts à équiper en mobilier urbain. Sur ces 14 lignes, il est attendu une fréquentation de plus de 400 000 voyageurs par jour. Pour prendre en compte la dimension environnementale et réduire la pollution liée au transport, l'État a décidé d'investir dans la première phase du programme sur des bus roulant au gaz, donc moins émetteurs de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l'expérimentation de bus électriques est prévue sous forme de pilote pour tester les conditions de leur exploitation et anticiper sur la seconde phase du programme où les études seront approfondies pour évaluer la faisabilité technique et économique de passer à une grande échelle. C'est donc l'occasion pour moi de réitérer nos remerciements à la Banque européenne d'investissement, à l'Agence française de développement, à la Banque allemande de développement et à l'Union européenne qui nous accompagne dans ce projet. Ces remerciements vont aussi à la Banque africaine de développement qui, avec la KfW, s'est engagée à accompagner le CETUD pour réaliser les études et les investissements de la phase 2 du programme. Mesdames et messieurs, il s'agit là d'un programme de modernisation du système de transport de la capitale pour améliorer les conditions de déplacement des populations à court et moyen terme. Sur le long terme, d'autres projets d'envergure sont prévus avec le nouveau plan de mobilité urbaine durable réalisé dans le cadre de l'initiative mondiale Mobilize Your City et qui prévoit, entre autres, 7 nouvelles lignes de transport de masse à l'horizon 2040, tout en réservant une place importante à la mobilité active, en particulier la marche à pied, qui reste prépondérante dans les déplacements quotidiens à Dakar. Ce sera aussi l'occasion de promouvoir d'autres modes actifs comme le vélo pour réduire la part des déplacements motorisés et leur impact négatif sur notre environnement. Cependant, tous nos efforts ne doivent pas être concentrés sur la région de Dakar. C'est pourquoi, à l'instar des autres secteurs de l'économie, un programme d'amélioration de la mobilité dans les autres grandes villes du pays est prévu pour accompagner leur développement et accroître leur attractivité afin de desserrer l'étau sur Dakar. Ce programme est piloté par le CETUD que j'exhorte à travailler en étroite collaboration avec les différentes structures concernées et nos partenaires au développement. Il fera l'objet d'autres rencontres et discussions approfondies pour son financement et sa mise en œuvre. Pour terminer, je voudrais inviter les parties prenantes, services techniques de l'État, autorités locales et administratives, partenaires techniques et financiers, usagers, secteur privé et société civile, à une collaboration active avec le CETUD et l'AGEROUTE dans la mise en œuvre du projet pour permettre l'atteinte des résultats escomptés. En perspective des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026, la mise en service du réseau RTC, articulé au transport de masse et à la mobilité active, sera une contribution déterminante à l'objectif d'amélioration des conditions de déplacement. Sur cette note d'espoir, je déclare ouvert, au nom de Monsieur le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, l'atelier de lancement de la première phase du programme de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar.